Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle présentation. Cette présentation a un goût particulier pour moi car je vous présente l'évolution d'une star du tir longue distance. La Ruger Precision Rifle est depuis plus d'une dizaine d'années une arme qui a fait le bonheur de milliers de tireurs longue distance. Toucher à un mythe est toujours délicat et ça y est, elle est arrivée. Bienvenue dans ma présentation de la Ruger Precision Rifle Custom Shop en 6 mm Creedmoor. La première version de la Ruger Precision Rifle est une proposition vraiment intéressante pour se lancer dans la pratique du TLD. Non seulement elle est bien placée financièrement, mais la RPR nous offre déjà beaucoup. Comme Ruger ne se repose pas sur ses lauriers, ils ont fait évoluer leur modèle version après version. Aujourd'hui, ils remettent carrément le mythe sur la table de travail pour nous proposer une vraie évolution tout en prenant soin d'améliorer quelques aspects. La Ruger Precision Rifle reste au catalogue, mais la Ruger Precision Rifle Custom Shop voit le jour. Elle conserve le recul en ligne, offrant un potentiel de précision maximale. Elle est un peu plus chère, mais embarque des évolutions qui pourraient vraiment intéresser très fortement les tireurs longue distance, mais aussi les tireurs du Precision Rifle. Comme il aurait été trop dommage de garder cette découverte pour moi, je me suis demandé qui pourrait vouloir partager le test de la Custom Shop. Victor, Clément et Simon ont tout de suite répondu présent. Vous ne pouvez que connaître leur chaîne La Gauloiserie, où nos amis passionnés de tir longue distance nous font vivre leurs aventures, leurs découvertes et leurs tranches de rire. Merci les copains de m'avoir accueilli sur vos terres. Ce moment a été du bonheur en barre. La Ruger Precision Rifle Custom Shop dispose d'un boîtier et d'une culasse usinés avec précision sur des machines CNC à partir d'acier au chrome molybdène pour minimiser la distorsion. Le receveur est usiné toujours avec précision à partir d'aluminium de qualité aéronautique et est serré à côté pour une durabilité maximale. Détaillons la crosse de la Custom Shop. Celle-ci reprend les atouts de sa sœur, conservant sa capacité à être réglée pratiquement sans outil. Longueur de crosse, hauteur et position de l'appui-joue et l'angle de la plaque de couche. La noix de crosse est toujours compatible avec toutes les crosses de type AR15 et une attache QD est disponible du côté droit comme du côté gauche. Une différence notable est la forme de la partie inférieure qui reprend un fond plat et des attaches au standard M-LOK en remplacement du rail Picatinny pour fixer un monopode. Avoir choisi une attache au standard M-LOK permet de conserver un système efficace mais en offrant en plus une surface plane nettement plus compatible avec les sacs arrière de type Dima. L'appui-joue se part maintenant d'un coussinet de joue en sorbotane qui apporte beaucoup de confort au toucher, mais dont l'état pourrait souffrir avec le temps et sera à surveiller. La crosse est repliable sur le côté gauche en appuyant sur le bouton latéral. Celle-ci peut être maintenue sur le côté en tournant ce bouton. Pour libérer la culasse, j'agis sur l'arrêtoire de culasse et je la tire vers l'arrière. La culasse est un bloc massif, 3 verrous pour une action à 70 degrés, un éjecteur et un extracteur. Le levier est bien dimensionné et peut se démonter pour un levier custom par exemple. Une cage d'outils est disponible. La petite clé sert à régler le poids de départ de la queue de détente. Et l'autre outil sert à démonter le percuteur de la culasse. La forme du percuteur a été améliorée pour accepter une plus grande variété d'amorces, tout en permettant de réduire la force nécessaire pour déverrouiller la culasse. La poignée pistolet Ruger d'origine a été remplacée par une poignée Magpul MOE K2. Elle est en polymère robuste et offre un angle de prise plus vertical. Ses 4 faces sont parsemées de picots, assurant un grip efficace et un logement de rangement permet d'emporter du petit matériel. Le groupe détente a été complètement revu pour laisser place à un groupe détente TriggerTech. La queue de détente rouge offre une surface plate agréable sous le doigt.
pressant la queue de détente, j'efface un très court passage à vide avant de tomber sur un mur qui casse de façon franche. Aucun grattement et aucun point dur ne perturbe le lâcher du coup. Le poids de départ est réglable simplement en agissant sur la vis présente dans le pontet. La sûreté de type AR15 n'évolue pas si ce n'est sa couleur. Il est toujours possible de mettre la sûreté si la culasse n'est pas verrouillée. Celle-ci met la queue de détente en sécurité, mais laisse la culasse libre. Et elle est ambidextre. Le chargeur est toujours un chargeur PMAG de Magpul avec une capacité de 10 coups. Le 6 mm Creedmoor comme le 6.5 Creedmoor partagent les chargeurs de 308 Winchester. A noter que la culasse reste en position arrière quand le chargeur est vide. Le puits de chargeur a été évasé pour faciliter l'introduction du chargeur. Sur ces deux faces, des fentes de fixation au standard M-LOK ont été découpées afin de pouvoir fixer tous les accessoires compatibles M-LOK et notamment le Match Saver qui permet de sauver une compétition de Precision Rifle en cas de dysfonctionnement d'une cartouche sur un atelier. Juste en face du boîtier, Ruger a placé un barricade stop robuste rouge qui sert à caler rapidement sa carabine. Cette butée installée à l'avant du chargeur améliore le support de l'arme pendant la phase de tir, en fournissant une position stable et reproductible. Le point d'équilibre de l'arme est juste devant le barricade stop, ce qui simplifie encore le positionnement du tireur. Le boîtier est toujours coiffé d'un rail au standard Picatinny afin de fixer une lunette de tir. Celui-ci est penté à 20 MOA afin de récupérer quelques clics perdus au zérotage de la lunette et pouvoir engager des cibles lointaines. Le garde-main présente un fond plat compatible Arca. Ce standard d'attache est récent sur le marché. Celui-ci permet de faire glisser sur toute la surface du rail un équipement comme un bipied et de le fixer rapidement quand la position souhaitée est bonne. En l'absence d'équipement, la surface est plate et permet une meilleure stabilité quand l'arme est posée sur un sac par exemple. Enfin, le standard Arca est compatible avec la présence des slots M-LOK. Les deux standards sont donc présents sur la face inférieure de ce garde-main sur lequel je fixe, encore une fois, un bipied Atlas BT10. Le garde-main flottant est en aluminium et sert à côté gris et comporte des slots M-LOK sur ses 4 côtés pour un meilleur dégagement de la vue pour les lunettes à longue portée et un montage facile des rails et accessoires compatibles M-LOK. Le canon est en acier inoxydable au chrome molybdène forgé à froid avec 5 rayures à droite au pas de 7. Ce canon est une vraie belle pièce de 26 pouces. Serre à côté gris, de profil vraiment lourd avec un diamètre de 21,5 mm à la bouche. Plus long, plus lourd que celui de sa sœur, ce canon martelé à froid fait de belles promesses. Doté d'un frein de bouche APA, celui-ci est alésé à 0,264 pouces pour réduire efficacement le recul. Le faible poids de 105 grains de l'ogive du 6 mm Creedmoor et l'efficacité du frein de bouche devraient assurer un très faible recul, permettant l'observation des tirs, notamment pour des tirs rapides. Ruger annonce des dimensions d'alésage et de feuillure minimales pour une précision maximum. C'est justement l'heure d'aller la tester avec les copains. Clément et Simon ont sorti il y a peu de temps une vidéo avec un titre qui a retenu toute mon attention. Forcément, quand j'ai vu arriver la Custom Shop, j'ai tout de suite appelé Victor et l'équipe. Nous nous sommes retrouvés un beau matin du mois d'octobre sur leur terre, où ils ont installé un gong à 180 mètres, 850 mètres et 1050 mètres. Victor a un coup de cœur pour sa Ruger Precision Rifle qui est en 6,5 Creedmoor. Pour la première fois, nous allons essayer du 6 mm Creedmoor. Je tiens d'ailleurs à remercier Dromchastir qui a su me fournir les seuls 6 mm Creedmoor que j'ai réussi à trouver en France au moment de la vidéo. Dromchastir est une armurerie en ligne spécialisée dans les équipements et les accessoires pour la chasse et le tir. Est-ce que tout le monde est prêt à pratiquer l'activité du
Nous avons attaqué consciencieusement nos essais. Et là c'est gauloiserie à fond, hein. T'as des mecs sous des remorques à paille, c'est... Nous avons engagé toutes les distances et ceci dans différentes circonstances. La pluie est souvent passée nous voir, ainsi que la brume qui s'est amusée à nous cacher de temps à autre les cibles les plus éloignées. Mais clairement, la gauloiserie ne se laisse pas impressionner par ces quelques gouttes et la chaleur de l'amitié nous a maintenus en forme. Tu veux qu'on fasse une danse, un TikTok, un truc? Alors attends. Tout le monde fait des pompes. Non. Bon alors les mecs, merci beaucoup, ça a été vraiment un bon moment, merci de m'avoir invité. Bah, merci de nous avoir fait tester ça parce que... Puis en avant-première, faut le dire, parce que c'est une des rares qu'il y a en France. Il y en a très peu pour le moment, donc on a eu le privilège. Après la MK3 privilégiée, la Ruger Custom privilégiée. Voilà, c'est ça, mais tout de suite direct ici. Alors, est-ce que je peux avoir votre sentiment par rapport à cette évolution de la Ruger Precision Rifle? Et Je démarre. commencer. Allez, je démarre. Pour moi, la grosse différence, c'est lié au recul. Parce que déjà, le frein de bouche est très efficace. Le calibre a peu de recul, puisque là, on est dans des ogives qui sont lourdes pour du 6 mm en 105 grains. C'est déjà de la grosse ogive en 6 mm. Et le recul, enfin, il n'y a rien, quoi. On pourrait tirer à 100 mètres et voir ses impacts à 100 mètres. Et pour moi, c'est de la grosse évolution. C'est aussi lié au canon qui est plus lourd. Parce que tu as un vrai canon lourd pour le coup. Qui gagne 2 pouces aussi, on passe de 24 à 26 pouces, donc sur les vitesses ça va se sentir un peu, c'est intéressant. Pour moi c'est un bon remix de la Ruger standard qui est plus adapté à du tactique, celle-là qui est vraiment plus pour le sport. Pour le PRS c'est vraiment bien. Ouais, puis ils ont rajouté une très bonne détente qui est parfaitement réglable, donc là elle n'était pas très légère, mais il y a moyen de l'alléger encore. Donc, Ouais, parce que là, tu l'avais pas du tout modifié. Non, là malheureusement j'ai... Là c'est vrai qu'elle est un peu dure, mais on la connaît bien cette J'ai détente. parlé de la détente si tu veux dans ma presse, et donc je l'ai tourné à fond dans un sens. Quand j'ai fait mes Je pense images. qu'elle est au plus dur. Mais honnêtement, je sais pas lequel, mais a priori c'est pas Mais le nous on la bon. connaît bien, c'est la Trigger Tac spéciale, on l'a sur la Remington. D'accord. Et ouais, Elle tu marche peux la descendre à des poids qui sont très bien, les départs sont extrêmement nets. Donc non, il y a un autre puis au bien. niveau look pour le sport, franchement, elle est vraiment Ouais, belle. ouais, La belle gueule, ça reste de la les FPR. petites touches rouges. Ça fait sport, ça fait Ferrari. Ce que je te disais hier soir, ça fait Le Ferrari. rail arcade mis dedans, c'est... Ouais, le rail arcade sur le garde-main, gros point fort pour tout ce qui est fixation sur trépied. Ça c'est pareil. vraiment vite à mettre dessus, puis au moins c'est hyper stable. Puis après on retrouve tous les avantages de la Ruger, hein, la culasse qui est vraiment linéaire dans l'axe du canon, la crosse qui se replie, les chargeurs PMAG. C'est vraiment cool. Puis la lunette Burry, Bonne évolution. très bien aussi avec. Pour moi 6 mm de mort elle est extrêmement intéressante, mais ce sera pour les gens qui rechargent et qui n'ont pas peur de bouffer du canon parce que ça doit viser pas mal. Après c'est clair qu'avec le modèle en 6.5, pour moi c'est une grosse respiration pour cette carabine qui commençait à la 10 ans je crois. Oui, t'as raison. Ouais, donc ça la remet au goût du jour, je pense qu'ils vont en écouler pas mal. Merci les copains pour ces bonnes paroles, pour cet esprit que vous nous communiquez et la bonne humeur que vous nous partagez. Je vous dis juste à très bientôt. C'est la fin de ma présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. C'est le seul moyen que j'ai de savoir si cela vous plaît. Nous allons très prochainement revoir nos amis de la gauloiserie, car je ne me suis pas déplacé chez eux les mains vides. Et nous n'avons pas boudé notre plaisir pour tout tester. Vivement de vous présenter cela, et dans l'intervalle, restez passionnés. I'm just tryna show love. I say it's all love. I'm just tryna show 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 love. But it's not enough. No, it's not enough. No, it's not enough. I'm steady taking all these losses. Clément, t'as un mot à dire sur ta position dans l'équipe en ce moment? Ça c'est que je suis allongé à l'abri du souffle de ce flingue, Oui, en plus. de la pluie, et je suis au top en fait. Tout est positif. Dans l'herbe, c'est fort top. Ah. Oh, il a rattrapé les tuyaux en plus. Mais le mec n'est composé que de skills. Ça va le clip de Babtou? Mais tu sens que ça sort vite, hein, parce que ça arrive vite à la cible. Hein. Bim bam. Ouais, c'est du rapide. Quoi, il y a un bruit? Oh, c'est pas top.
Non, ça va taper. Essaye de faire comme Silva. Eh non, J'ai pas l'expérience. t'as pas le charisme toi. Bah non, c'est genre Sans problème. Face au reste. Gangsta. I say it's all love.